Bonjour à tous, allez on se retrouve pour faire le premier tuto de la série des tutos où j'utilise les bobines faites maison. Donc là j'ai pris les toutes petites qui font 8 cm. Comme ça, tiens, bah d'ailleurs c'est bien que j'ai remesuré parce que ça va m'aider. Et je vais utiliser les deux en même temps, vous allez voir. Donc je me munis d'une feuille, donc c'est une feuille d'imprimante que je vais venir découper puisque ce sont des feuilles à 4 à 7 cm puis à 14 dans le sens de la largeur. Je me sers du tapis. Je ne vais pas le faire en masticot parce que mes lames sont en mode fatigué et que donc ça va déchirer. Et vu que c'est une feuille très fine, peu épaisse, ça va aller vite. En voilà une. Alors pareil, ça va pas être parfait au niveau de la coupe, mais justement c'est parfait que ça ne soit pas parfait. Et encore que ça va, on s'en tire bien. Et une seconde à 7 toujours. Du coup on va se retrouver avec 3 bandes de 7 cm de large sur la longueur classique d'une feuille 29,7. Voilà, mes 3 petites bandes. D'accord. Maintenant, je me tâte. Est-ce que je les travaille tout de suite ou pas? Ah, vous voyez, il y a une petite épaisseur en plus là. Là du coup, je mettrai que 2. Ouais, 2, ça suffit de toute façon, parce que ça nous fait quand même un bon... Ouais, ça fait un plus de... Ouais, presque 60 cm. Donc ouais, je vais en garder que 2 au final. Je vais utiliser ma... Non, je vais pas prendre la colle magique, c'est idiot. Je vais prendre la colle en bâton, puisque c'est papier sur papier, que c'est du papier fin qui prend bien. Je vais le coller comme ça, pareil, je me sers du tapis. Je vais mettre, allez, on va dire sur 1 cm de colle. Donc, hop. Voilà. Hop, voilà. Voilà. Ce qui est bien avec le tapis, c'est que du coup, on n'a pas besoin de passer son temps à mesurer. On a de la mesure en dessous. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais venir travailler avec mon encre Distress. Si elle veut bien s'ouvrir. Les bords. Alors, je vais faire directement sur mon tapis. Parce que comme c'est un papier fin, de toute façon, à travailler, c'est la meilleure solution. Voilà. Donc c'est pour vintagiser un petit peu la chose. Donc au final, je pense que ces rouleaux, c'était des rouleaux... D'ailleurs, tiens, en parlant de ça, je remettrai en barre d'infos la vidéo qui correspond à la fabrication des bobines, hein, au cas où si quelqu'un vient sur cette vidéo mais qu'il n'a pas vu l'autre. Pas qu'il demande... voilà, bref. Hein, comme ça, je réponds directement à la question. Et donc je disais, les rouleaux, en fait, c'était certainement des rouleaux de, vous savez, les bobines de papier qu'on utilise pour les caisses enregistreuses. Au vu de la taille, pour moi, c'est les caisses enregistreuses. Parce que les cartes bleues sont plus fines. J'en ai un autre, plus petit quelque part. Voilà, ça c'était... C'était pour répondre aux filles qui m'avaient répondu en commentaire. Donc ça, c'est pour le ticket de caisse, je pense. Et ça, c'est la carte bleue qui est plus petite, tout simplement. Voilà. Je réfléchis après ma vidéo. Enfin, je n'ai pas vraiment réfléchi, non. Je dis une bêtise. J'y ai pensé, disons. Ça m'est venu comme ça. Voilà, donc je vieillis mon papier comme ça. C'est un peu fastidieux. C'est pour ça que finalement, c'est pas mal d'avoir fait que 2. Et puis 3, ça aurait été beaucoup trop. Mais par contre, je vais faire les deux côtés. D'accord? Donc voilà, je fais ça avec vous. Je vais faire pause pour finir parce que vous avez vu comment j'ai fait sur un côté. Pas besoin de voir les deux. Pardon. Voilà, j'ai donc vieilli ma bande de partout.
de façon grossière. Ok, puisque vous l'aurez peut-être compris, c'est tout simplement pour faire un embellissement parchemin. Donc on va venir coller sur la première bobine, hein. Ce sont les mêmes, donc de toute façon il n'y a pas de problème, elles sont la même taille. Je vais vraiment coller sur tout le tour comme ça de la bobine. Donc du coup ça m'a permis de voir ici ce qu'il me fallait. Mais cette fois-ci, je vais utiliser ma colle magique pour des raisons d'efficacité rapide. Vous voyez. Donc on va faire un tout petit peu moins. Disons, je vais marquer avec mon ongle. Voilà. Et je vais venir coller. Voilà. Tac, c'est fait. Donc c'est mon dernier tube de colle magique. Donc vivement que le coronavirus, Covid-19, confinement et compagnie soit derrière nous, que nous puissions reprendre une vie plus ou moins normale, n'est-ce pas? Et pas que pour la colle. Hein. Voilà, donc ça c'est fait, c'est collé. D'accord? Tout simplement. Ok, du coup le fait d'avoir vieilli, ça rappelle un petit peu le doré qui est sur le côté. J'aurais pu brûler les côtés pour faire vraiment un effet parchemin à l'ancienne. Je ne l'ai pas fait parce que en fait la déco de mes bobines n'est pas assez vintage, pas assez vieille. Enfin ça ne correspond pas quoi. Ok, donc là on en est là. Donc maintenant la question est de savoir la deuxième bobine, est-ce que c'est dans ce sens là ou est-ce que c'est dans ce sens là? Non, c'est dans ce sens là je pense. Ouais, ça va être dans ce sens là. Voyons ça. J'ai fait long. Hein. Donc clairement c'est un embellissement. Alors là je l'ai fait en toute petite taille parce que moi je le prévois pour mettre en embellissement junk, mais ça peut être pour toute autre chose évidemment. Ouais, je vais faire comme ça. J'ai un doute, j'ai un doute sur si c'est devant ou derrière, hein. Ou si c'est comme ça que ça doit être. Je sais pas pourquoi, j'ai pas regardé de parchemin sur internet, j'aurais peut-être dû. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, non, je vais le faire comme ça. Ça me paraît plus logique pour la tenue. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait on fait celui-là je l'ai collé dans un sens, l'autre je le colle dans l'autre. J'espère que je suis claire. Ça me paraît plus logique. Alors on va faire à viste, à vue. Voilà. Donc voilà, première utilisation de mes petites bobines, un parchemin. D'accord, donc parchemin qui servira d'embellissement. Donc le titre sera probablement embellissement. Parce que je vois pas. Parce qu'il faut quand même. En fait, je pense que les gens ont besoin, en fait, quand on leur propose quelque chose, d'avoir l'utilité. Sinon, ils ne comprennent pas. Parfois. Hein, je ne dis pas que vous êtes tous dans ce cas-là, mais ouais, je trouve que ça fait mieux comme ça. Du coup, vous voyez, hop, on enroule. C'est top. Ça fait très longtemps que je voulais faire ça. Je suis contente de le faire. Voilà, d'accord. Du coup, maintenant, il va nous falloir faire une accroche, voire deux. Donc, une première accroche ici. Et puis après, peut-être entre eux. Je sais pas, je vais voir ça. Je vais donc chercher de la cordelette. Voilà, j'ai donc été chercher ma cordelette. J'ai pris deux formats différents. Donc, vous voyez, un qui est plutôt très fin et un qui est très épais. Parce qu'en fait, je me posais la question, j'aimerais bien donc en passer un ici en haut bas pour faire l'accroche. Et donc, le fait de prendre une plus large, c'était plus facile à passer. Soyons très très clairs. Voilà, je vais le couper bien grand. Ciseaux, ils sont là. Voilà. Il y a juste à faire un nœud. Hop. Mais par contre, je voudrais quand même qu'ils puissent tenir entre eux. Alors, il aurait fallu un peu l'effet comme d'une flippette, vous savez, comme dans les dans nos pages de l'album, par exemple, de Junk. Mais bon, j'ai pas de flippette assez grande, enfin, au niveau longueur, je pense pas. Et puis l'effet va pas me plaire comme ça. Parce que ça fait ça. Donc je vais tenter de passer et d'enrouler comme ça. Donc comme je vous le disais, c'est un parchemin. Clairement, il peut servir pour écrire sa missive, hein, son mot, ou des annotations dans son junk. Enfin vraiment, voilà. Et j'ai mis que de longueur de page parce que ça faisait déjà long. Mais on peut mettre plus.
Bien entendu, la taille des bobines, évidemment, peut être plus grande. Si j'ai le temps d'en faire une autre avant de vous la poster, la vidéo, je ferai un autre format. Voilà, après, on s'amuse, quoi. Bon, là, moi, je suis partie vraiment dans l'idée d'un embellissement. C'est pour ça que je suis partie sur les toutes petites bobines. Alors, maintenant, pour passer là, j'aurais peut-être dû passer d'abord ma fine avant de passer ma grosse cordelette. Allez, on va y arriver. Je la vois. Ouais, j'ai réussi. Voilà. Du coup, je repasse ma grosse cordelette en haut. Je renroule. Et afin que ça se tienne, vous voyez, hop, je coupe. J'espère que c'est pas trop bazar que vous arrivez à voir. Donc, première grosse cordelette en haut pour maintenir, pour pouvoir l'accrocher où on veut, bien sûr. Après, on peut mettre ce qu'on veut. On peut y mettre un petit bijou, on peut faire ce qu'on veut. Et ici, j'enroule. Voilà, nickel. Je tire ma corde et je viens faire mon petit nœud. D'accord? C'est une manière comme une autre. Je pense qu'avec une flippette, ça aurait été sympa aussi. Mais honnêtement, je pense pas avoir des flippettes suffisamment grandes pour que ça fonctionne, quoi. Vous voyez? Alors pareil, là j'ai mis une cordelette, je peux très bien changer, hein. Clairement, je me connais même, il y a de grandes chances pour que je le change, quoi, hein. Voilà, donc on a notre petit embellissement, et donc c'est un embellissement, j'ai envie de dire utile, puisque on peut faire ensuite notre missive et bien tout ce qu'on veut. Voilà. Donc voilà, je trouvais que c'était une bonne idée. Ouais, la cordelette me plaît moins ici. Je pense que je mettrais peut-être autre chose. Ou alors décorer juste la partie du haut. Je vais aller voir ce que j'ai. Bon, j'ai été chercher mon pot de chute, de grosse chute en fait de ruban, voire de ruban que je n'arrive pas à placer. Ou que j'ai pas encore placé, disons, parce que bon, arrivé si ça se place. Donc j'ai sorti ici un ruban de lin. Je pense que c'était de la récup. Un petit morceau de dentelle. Et ça va bien avec le style. Puis après, bon, j'ai sorti un ruban de pompon, un petit bout de dentelle blanche. Je suis pas sûre de mettre tout ça. Donc, du coup, je vais défaire mon nœud. En fait, ouais, je sais pas trop, vous voyez. Bon, je sais pas trop comment le faire, mon truc. Donc, est-ce que je le fais et je vous montre après? Parce que là, en vidéo, ça risque d'être long, là, niveau réflexion. Oh. Non, je vais faire comme ça. J'ai trouvé. Je vais prendre mes deux morceaux de dentelle ici, parce que pour un jug, en général, on utilise quand même de la dentelle. En tout cas, moi, j'aime bien. C'est pas dit que j'en utilise, d'ailleurs, j'ai dit une bêtise en disant ça, mais j'aime bien quand il y en a. Et là, mon petit morceau de ça, là, j'aime bien. Donc, je vais prendre un bon morceau, plus grand que la dentelle. Ok. Et tout simplement, alors, il faut qu'il se voie. Donc, ça, on va le mettre à l'intérieur, puis à l'extérieur, les autres, sinon, on les verra pas. On va centrer. Plus ou moins. Et tout simplement, donc je mets en extérieur. Et on vient faire un nœud sur notre nœud. Est-ce que c'est clair? Ou sinon, on vient coller au pistolet. On va voir ça. Je fais avec vous. Vous avez vu en direct. Enfin, en direct. Sans trucage, sans montage. Sans... Ouais, voilà, direct avec vous, quoi. Bon, non, je vais coller. Ça va faire un trop gros nœud, ça va me saouler. Donc, je vais coller. Ok? Pistolet à colle chaude. Petit carton. Évidemment, je l'ai réteint. Voilà, du coup, ça va l'embellir. Je trouve que c'est mieux parce que ça faisait trop, ça correspondait pas à ce que je voulais, tout simplement. Donc, on va mettre un petit point de colle. On va coller le tout et le tour est joué. Voilà. Donc, bon, ça sera encore un tuto où j'ai fait direct avec vous. Comme ça, vous voyez comment je fonctionne au niveau de ma réflexion quand je bidouille. Et puis, voilà, quoi. Hop, je remets un petit point de colle. Je mets la dernière petite dentelle. Ça y est, il pleut. Plus tard. Je remets de la colle ici. Je viens placer mon nœud dessus.
J'espère que vous voyez, parce que du coup, j'ai pas fait attention à ça. Je vous baisse. D'accord? J'ai collé les unes aux autres mes chutes. Maintenant, le nœud, il est collé. Et je pense que tout simplement, je vais venir passer comme ça. Donc, 1, je tire dessus. 2, ça ira parce qu'il y avait assez de colle. Je rajoute ici pour celui-là. 3. Voilà. Pareil de l'autre côté. 1. Et ben ça y est, plus l'inverse. 2. Oh, pétard. Et 3. Voilà. Et comme c'est pas un réel nœud, c'est un peu rigide, n'est-ce pas? Et ben on va faire un petit nœud avec la cordelette qui est là. Où est mon appareil? Tiens, je vais faire un double nœud. Alors, combien d'entre vous l'ont fait cet appareil? Il y a quelques-unes qui m'ont envoyé les photos. Les photos en... Comment dire? Les photos par mail ou qui ont déjà partagé sur leur chaîne pour celles qui ont des chaînes. Voilà. Voilà. Hop, on tourne. Et voilà. J'ai pas fait de boucle. Je voulais faire une double boucle, mais c'est pas grave. Voilà. Comme ça. Et je vais venir placer mon double nœud. Vous voyez, ça nous rend ça rend bien. Hein. Et je vais venir placer ici pour faire la finition, tout simplement. Hop. Ah, peut-être que j'ai laissé un peu trop long mes rubans. Du coup, si c'est le cas, je vais raccourcir, évidemment. Et puis voilà. Voilà, j'ai pas fait de bon goût. J'étais hors champ, je crois. J'ai bien. Non, c'est bon. Voilà, ça c'est fait. Donc ici on a notre parchemin, ici on a notre petite déco. Ouais, comme je vous le disais, c'est à mon avis trop long, donc je vais couper un petit peu. En fait, je veux vraiment que ça fasse vieux et filoché, vous voyez. Ouais, je vais couper. Une petite déperdition du coup sur mon ruban, mais c'est pas grave, je m'en servirai. Donc ça va là déjà. Hop. Et puis voilà, j'ai coupé plus long d'un côté que de l'autre. Voilà, comme ça. Écoutez, je trouve que c'est pas mal. Après, on aime pas, hein, on peut mettre sans rien. Voilà, j'avais envie. Écoutez, puisque de toute façon, c'est un embellissement, bah, il faut que voilà qu'il y ait quand même un petit peu de travail dessus, non? Je plaisante. Donc voilà, non, je suis contente. Je suis contente. Après, je verrai si j'ajoute ou pas des petites choses ici sur comment mettre mes rubans. Ça va peut-être mettre un petit point avec une aiguille ici pour mettre la dentelle sur le ruban comme ça. L'effet serait plus joli. Ouais, je ferai peut-être ça. Je sais pas, je verrai. Enfin voilà, ça vous donne une idée. Moi, je peaufinerai ça. Et puis voilà, d'accord? Donc, ça nous fait ça. Ok? Alors, tout le monde n'aimera pas. Moi, j'aime bien. C'est comme ça. D'accord? Après, bien sûr, pour ouvrir, on n'a plus qu'à défaire notre petit nœud ici. Hein? Et puis voilà, et à le refaire à la fin, ça rentre bien. C'est tranquille. Voilà, donc mon petit parchemin pour un junk ou un mini-album, après tout, pourquoi pas. D'accord? Ou tout autre bouquin. Voilà, allez, à vos bobines et à bientôt.